Salut à toutes et à tous, c'est Orac TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un peu particulière concernant l'évolution de ma chaîne YouTube et de son contenu. Alors tout d'abord, je comptais m'excuser pour cette absence que j'ai eue par rapport à YouTube. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vidéo ce dernier mois. Tout simplement parce que j'avais pas la motivation, je prenais pas le temps de sortir des vidéos, d'aller chercher les informations et de construire des vidéos de très bonne qualité. Donc voilà, j'ai été absent quelques semaines, on va dire, de YouTube. Et donc voilà, ne vous en faites pas, la motivation est revenue, hein, évidemment. Et c'est avec plaisir que je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu l'avenir de la chaîne. Et donc voilà, il va y avoir différents changements que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, c'est ce qui va concerner la chaîne. Moi voilà, j'ai été absent quelques temps. Je suis de retour et c'est pour le meilleur, évidemment. Alors ouais, il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines, j'en suis désolé. Ça partait bien, mais voilà, j'ai eu une panne de motivation, si on peut appeler ça comme ça. Et puis bah forcément ça revenait pas, et puis j'avais pas envie de vous sortir des vidéos de mauvaise qualité. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de contenu ces dernières semaines. Mais voilà, on revient, on est en forme. Et on espère que ça va aller un bon moment avec, on en est sûr, plein d'actualités et de commentaires à faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années peut-être. Donc voilà, il y a également plusieurs grands projets également qui sont en cours. Voilà, c'est même s'il n'y a pas de vidéos qui sortent pour vous, il faut que vous sachiez que je travaille beaucoup sur ma chaîne. Il y a quelques grands projets que je vous dévoilerai un petit peu plus tard dans cette vidéo qui sont en cours de réalisation, qui me prennent beaucoup de temps. Et voilà, j'ai pas envie de sacrifier mon YouTube pour autant. Et c'est pour ça que je préfère me consacrer par moments là-dessus, plutôt que voilà, faire des vidéos et puis ça avance pas. Et puis on s'en sort jamais avec les projets, quoi. Mais de toute façon, il y aura évidemment du nouveau contenu là qui va arriver sur la chaîne assez prochainement. Donc d'abord, dans ce qui va changer, dans ce que j'ai envie de faire également sur cette chaîne, j'ai envie de varier un petit peu ce qu'on va y trouver sur cette chaîne. J'ai envie voilà d'être plus large dans le contenu que je propose, d'agrandir un peu ma chaîne, d'attirer plus de personnes. Voilà, alors certes ça fait 2 mois maintenant que ma chaîne est en ligne. Voilà, je suis déjà à 6 abonnés, j'ai plus le chiffre exact, mais je suis à plusieurs centaines de vues. C'est très bien, je vous remercie d'abord de votre fidélité. Mais voilà, j'ai envie d'aller plus loin et d'attirer beaucoup de monde sur cette chaîne, parce que je pense que c'est un projet qui est intéressant et moi qui me tient à cœur. Donc voilà, j'ai envie de m'agrandir un peu, qu'il y ait plus de monde à chaque fois sur mes vidéos. Donc voilà, ça passe évidemment par vous, ça passe par un pouce bleu. Un pouce bleu, ça va vous prendre, allez, 1/10 de seconde, mais pour moi ça va être d'une grande aide, parce que c'est ce qui va me motiver, et donc du coup, qui va faire que vous allez avoir des vidéos plus régulières, plus travaillées également. Je vais y revenir après sur les vidéos travaillées. Que vous laissiez un commentaire également. Je lis tous vos commentaires. Malheureusement, il y en a pas beaucoup à chaque fois par rapport au nombre de vues que j'ai sur mes vidéos. Je suis des fois surpris d'ailleurs de voir que j'ai plus de 100 vues sur certaines vidéos. Voilà, c'est exceptionnel, ça je vous en remercie. Mais voilà, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage de vidéos, ça vous prend 1 seconde, mais pour moi ça m'aide beaucoup. Parce que c'est ce qui me permet de rester motivé, voilà, et d'avoir un contenu régulier, un contenu de qualité, et qui va permettre d'avoir de bonnes vidéos à venir dans les prochains mois, quoi. Et voilà, c'est pour vous c'est 2 fois rien, je le répète, mais pour moi c'est beaucoup, quoi. J'ai aussi envie de diversifier un petit peu le contenu qu'on va trouver sur cette chaîne. Alors varier peut-être un petit peu plus les sports. C'est vrai que pour l'instant il n'y a que du sport mécanique, et encore j'ai pas
Et que de la Formule 1 pour l'instant en sport mécanique. Il y a aussi un petit peu de tennis, un petit peu de cyclisme. Voilà, j'ai envie d'étendre un petit peu ça, de proposer une plus grande variété de sports. Je pensais notamment au football. Je pense également à l'endurance pour ce qui est du sport automobile. Peut-être du rugby aussi, du hand. Voilà, il y a plusieurs sports que j'ai envie de faire sur cette chaîne. Et j'espère que je pourrai le faire prochainement. J'ai envie aussi d'apporter plus d'analyse sur mes vidéos. D'avoir un regard critique, un regard parfois humoristique sur mes vidéos. Voilà, concerner l'actualité sportive autrement que sur des vidéos où voilà, on m'écoute parler. Et voilà, j'ai envie de diversifier un petit peu ça, que vous ayez pas l'impression que mes vidéos font 3 heures quand elles font 5 minutes. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de sortir peut-être moins de vidéos, mais les sortir bien et d'une qualité qui va vous satisfaire et dont je vais me satisfaire aussi, parce que vous, si vous, la communauté, vous êtes content, moi aussi obligatoirement. Par contre, si je passe 3 heures à faire une vidéo qui va faire 7 vues, là voilà, le moral va en prendre un coup, et c'est notamment ce qui a causé cet arrêt sur YouTube, quoi, au-delà du fait que je sois ravi du succès de certaines vidéos, quoi. Donc voilà, après je vous laisse, c'est à vous aussi de donner votre avis là-dessus, la communauté. Quel sport vous voudriez voir sur cette chaîne? À quelle fréquence est-ce que vous voudriez des vidéos? Je sais pas, une par jour, ça me paraît compliqué. Une par semaine, une tous les 15 jours, mais très bien travaillée. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Ça, je vous laisse le dire en commentaire à cette vidéo. Parce que là-dessus, c'est pas moi qui vais savoir pour vous, et c'est à vous de me dire ce que vous voulez sur cette chaîne. Et j'essaye de m'adapter après, mais la vie, c'est vous qui devez l'avoir. Et c'est en aucun cas moi qui aurai la réponse à cette question. Voilà, je veux également varier un petit peu la qualité des vidéos. C'est ce que je vous disais, pas obligatoirement des vidéos avec beaucoup de montage. C'est vrai que le montage me prend énormément de temps depuis que je suis sur YouTube. J'ai envie d'aller limiter un petit peu le montage des vidéos. Mais par contre, aller sortir des vidéos plus régulières. Parce que du coup, j'aurai plus de temps. J'aurai plus de recherche de mon côté, ça c'est pas un problème. Mais voilà, vous aurez des vidéos, certes un petit peu moins travaillées, mais qui seront beaucoup mieux à regarder. Parce que voilà, il y aura moins de montage certes, mais ce sera plus diversifié, et ça j'espère que vous pourrez le comprendre. Tout en gardant aussi de temps en temps des vidéos très travaillées. Je vous parlais, je suis sur plusieurs gros projets en ce moment. J'ai notamment un grand reportage là que je suis en train de préparer sur la carrière de Kimi Räikkönen, le pilote de Formule 1. Voilà, c'est ce genre de vidéo que j'ai envie de beaucoup travailler, avec un beau montage, pour pas les sacrifier les heures et les heures que je passe à aller rechercher les informations. Que voilà, parce que moi, enfin, je suis pas un génie quand même, hein. D'aller directement à l'essentiel dans les vidéos, sans perdre pour autant le côté explicatif, le côté un petit peu moral de ce que je fais sur YouTube. Je suis très content de ce que je peux vous proposer pour l'instant, mais voilà, j'ai envie que ce soit plus bref, et donc qu'il y ait des vidéos plus régulières que voilà 15 vidéos en 2 mois. Donc voilà, ça fera moins de travail pour moi, des vidéos plus courtes mais plus régulières. Ça entraînerait très probablement plus de vues sur mes vidéos, donc la motivation pour moi encore une fois serait présente, parce que pour un youtubeur qui que ce soit, s'il n'y a pas la motivation, il n'y aura pas de vidéo. Donc ça paraît essentiel pour moi, et ça j'espère que vous pourrez le comprendre. Donc voilà, ça c'est pareil, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez des vidéos comme je faisais là, plus travaillées, mais pas forcément régulières? Est-ce que vous êtes prêts à avoir ce côté explicatif de manière plus essentielle, sans perdre du temps bêtement avec un baratin qui va pas servir à grand chose? Voilà, c'est à vous de parler dans les commentaires. C'est très intéressant pour moi de voir vos réponses
sur ce genre de vidéo, et ça j'espère que vous pourrez le Voilà, je mettrai en place aussi une sorte d'introduction, donc façon télévision, avec des sortes de titres. Parce que voilà, le nom de la chaîne, je vous rappelle que ça reste Orac TV. Donc TV, on retrouve cette idée de télévision que j'ai pas forcément depuis que je suis sur YouTube. Et j'ai envie que ce soit plus présent à partir de maintenant. Donc on va essayer de faire en sorte que ça puisse l'être, quoi. Voilà, il y aura également une sorte de synthèse également que je voudrais mettre en place à la fin de chacune de mes vidéos. Il y aura une sorte de questionnement qui va arriver au début. Et donc la réponse, une réponse complète qui va être apportée à la fin. Ça paraît plus logique d'avoir 2-3 arguments qui se promènent au milieu de la vidéo. Avoir une sorte de récapitulatif en fin de vidéo, je pense que ça peut être mieux. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de développer à partir de maintenant. Je vais varier également le contenu. Alors faut que je vois encore, j'ai pas trop regardé au niveau des droits d'auteur ce qui est possible de faire, mais j'ai envie de mettre une musique de fond. Je pense que vous en aurez certainement une d'ailleurs sur cette vidéo, je sais pas encore. Mais voilà, qui est pareil, plus d'ambiance, que ce soit plus chaleureux sur cette chaîne, que d'écouter quelqu'un qui parle avec des images de fond. Donc voilà, faut que je vois ce qui est possible, je me suis pas encore trop renseigné là-dessus. Mais mettre une musique de fond, ça peut apporter un aspect chaleureux et vous satisfaire évidemment par la même occasion, quoi. Voilà, donc je vous l'ai dit, je voudrais essayer de mettre un peu d'humour, un peu de tact dans mes vidéos, que voilà, ce soit plaisant pour vous de regarder des vidéos et de pas avoir un monologue, quoi. Voilà, quand ce sera nécessaire, j'amorcerai un petit peu mes vidéos par la réponse à certains de vos commentaires. Ça c'est pareil, je vais attendre pour ça que la chaîne se développe, que j'ai systématiquement des commentaires construits sur chacune de mes vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à en laisser un à cette vidéo au passage. Non mais voilà, avoir des commentaires, c'est une source de motivation qui est immense chez un youtubeur. Et voilà, je pense que c'est très important d'avoir comme ça des commentaires construits et des réponses à apporter pour faire avancer un petit peu le débat, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est à vous de faire en sorte que cet objectif d'un commentaire constructif soit atteint, quoi. Ça va vous prendre encore une fois quelques secondes, mais pour moi ça va être une immense satisfaction. C'est pareil, un commentaire, un pouce bleu, une vidéo partagée, c'est très bien pour moi. Je vous en demande pas plus, mais par contre voilà, le peu que je vous demande, je pense que c'est possible pour vous, et ça m'aiderait grandement à ce que vous ayez des contenus améliorés, avec une motivation que j'aurai si vous faites ce 2 fois rien, mais qui va m'aider dans ma carrière de youtubeur. Alors pour ce qui est des lives, j'ai eu quelques questions là-dessus. C'est toujours suspendu à cause de ces problèmes de droit d'auteur là qu'on avait eu sur la diffusion de la Formule 1 au mois d'août. J'ai encore un mois normalement sans faire de live. Je tourne cette vidéo le 23 octobre. Donc ça veut dire que normalement d'ici fin novembre ça va être revenu. Par la suite, je vous avoue que j'ai pas du tout envie de refaire de la diffusion de course en F1. C'est pour ça, là c'est pareil, c'est à vous de me dire, je me posais la question. Est-ce qu'il valait mieux, en même temps que la course, sans que je vous diffuse une seule image, que je vous fasse voilà un commentary pendant la course avec une musique de fond. Certes, vous, ça vous oblige peut-être à avoir une image, ou alors je m'adapte en fonction radio, je sais pas encore, avec une musique de fond, pareil, pour qu'il y ait une ambiance, avec des questions que vous pourriez me poser dans le chat. Voilà, je me pose la question également, ou est-ce qu'il vaut mieux que voilà, j'analyse de mon côté
les Grands Prix pour qu'après la course ou quelques jours après la fin du Grand Prix, on ait un débriefing construit, pareil, avec mes réactions, vos réactions, ce que j'en pense, ce que vous pensez également. Parce que c'est ça qui fait avancer le débat. Donc ça c'est pareil, c'est à vous de me dire, est-ce que vous voulez que je commente la course en temps réel ou est-ce que vous voulez un débrief argumenté et construit après? Est-ce que vous voulez les deux? C'est possible aussi. Ça c'est purement à vous de me dire quoi. Pour ce qui concerne les autres lives ensuite, j'essaierai de diffuser certaines images quand même. Ça ce sera selon l'événement et la couverture médiatique sur lequel il est associé. Déjà, vous pouvez être sûr que je diffuserai aucun événement qui est diffusé en même temps sur la TNT française. Pourquoi? Bah, c'est un problème de droit d'auteur. J'avais eu le cas avec TF1 sur la diffusion du Grand Prix d'Italie. J'avais eu le cas aussi avec M6. Bref, voilà, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je diffuserai pas d'images qui seront également en direct sur la TNT pour éviter d'avoir des problèmes et d'avoir 3 mois comme ça d'interruption pour une seule image quoi. Voilà, je diffuserai pas également d'événements qui sera relayé et très sécurisé au niveau international comme la F1, même chose, question de droit d'auteur. Et parfois, alors ça c'est encore en chantier pour moi, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est une sorte de multiplex qui dure sur une après-midi, parfois sur une journée, avec voilà différents sports que je diffuse dans l'après-midi, un peu comme on voit à la télévision, notamment pour la Ligue 1, avec des images un peu à gauche à droite au milieu, pour suivre différents événements en même temps. Ça évidemment c'est possible selon le calendrier sportif, hein, c'est possible selon mon programme aussi. Donc voilà, c'est une sorte de multiplex, multisport. C'est pareil, je vous laisse mettre de votre pensée, me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez de cette idée là. Moi c'est ce qui m'est venu à l'idée pour fluidifier un petit peu mon contenu. Après je sais pas, il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé et que vous pourriez avoir envie. C'est pour ça que là-dessus je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Ensuite sur la question des séries et des vidéos à venir, je continuerai la série du Mercato F1. Voilà, il faut que je travaille dans les prochains jours. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai beaucoup de vues et j'ai à chaque fois des bons retours. Donc j'ai décidé de maintenir la série. Voilà, je suis à 3 vidéos pour l'instant dans cette série là. À chaque fois presque à 100 vues, sinon plus. Donc je vous remercie encore une fois de l'attention que vous portez à cette série, ça me tient à cœur. Et voilà, je vous remercie encore une fois de tout simplement. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. J'ai décidé d'arrêter en revanche la playlist cyclisme. Pourquoi? Eh bien parce que ça a pas de vues. La vidéo de parcours de la Vuelta, c'est marqué qu'elle est à plus de 100 vues, mais quand on regarde dans les analyses, c'est à chaque fois des gens qui la regardent jusqu'à la 15e seconde. Donc voilà, je pense que ça sert à rien de continuer. Tout simplement, je vais sortir une vidéo prochainement sur le parcours du Tour de France 2019 qui sera présenté en fin de semaine. Voilà, donc ce sera pareil, j'essaierai peut-être d'analyser un petit peu certaines étapes si on a les profils déjà. Ça va être compliqué, mais je vais voir ce qui est possible de faire là-dessus. Et ce sera la dernière vidéo de cette série-là pour l'année 2018 et on verra la saison prochaine ce qui est possible de faire. Voilà, puis en plus sur le cyclisme, il n'y a pas d'actualité spécialement en ce moment. Donc pas de vidéo à sortir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'arrêter pour 2018. La playlist tennis, elle va continuer. Je sortirai une vidéo un peu comme j'avais sorti pour France-Espagne en Coupe Davis. J'en sortirai une pour le France-Croatie, la finale qui aura lieu dans un mois d'ailleurs, le dernier week-end de novembre. Peut-être d'ailleurs que si la diffusion en direct est réactivée, on verra ce qu'on peut faire.
Mais voilà, c'est pareil, il y aura une vidéo qui va sortir là-dessus. Une autre également où j'expliquerai la réforme de la Coupe Davis. On en a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément d'informations là-dessus. Et c'est pour ça que je vais essayer d'être explicatif là-dessus et de vous apporter des réponses à vos questions, quoi. Voilà, la semaine prochaine, on a le Rolex Paris Masters qui va commencer à Paris-Bercy. J'essaierai également de vous sortir des vidéos de temps en temps de débrief. Alors bien sûr, ce sera pas en direct, malheureusement. Mais avoir des best-of, en fait, jour après jour, de ce qui s'est passé, à la fin d'avoir une vidéo travaillée sur les meilleurs moments du tournoi, quoi. C'est pareil, en fin d'année, on a rendez-vous à Londres pour les grands Masters. Je sais plus si c'est le sponsor, ça doit être Nitou, je crois, ou Barclays. Non, c'est Nitou, Barclays c'était avant. Oh, peu importe. Et puis voilà, avoir des vidéos comme ça, je pense que ça peut être bien, être bénéfique à la chaîne. Mais ça c'est pareil, ça c'est à vous, un pouce bleu, un commentaire, ça coûte rien. Mais ça serait pour moi une grande aide et je vous en remercie d'avance, quoi. Et voilà, c'est aussi une série sur laquelle j'ai une grande motivation. Ce serait dommage de l'arrêter là, donc je décide de la maintenir au moins jusqu'à la fin de l'année. On verra l'année prochaine ce qu'il en est, mais pour l'instant je maintiens cette série là, en plus de la série F1. Et il y aura aussi des vidéos occasionnelles, un petit peu comme celle-ci d'ailleurs, où j'annoncerai des événements à venir, le débrief des rencontres sportives, peut-être en live, ça c'est encore à voir, des informations diverses sur la chaîne comme cette vidéo. Voilà, on verra ce qu'il en est par la suite, ce qui est possible de faire aussi, pour essayer que vous ayez le meilleur contenu possible, sans pour autant que ça me prenne tout mon temps personnel. Ensuite, pour ce qui est de la sortie des vidéos, je décide, comme je vous avais dit au mois d'août, de ne pas établir de calendrier. Il faut pas oublier que je ne suis qu'un amateur et que je peux pas consacrer tout mon temps à YouTube. C'est pas possible. YouTube, c'est quand j'ai le temps. Oui, c'est un plaisir. Oui, c'est une motivation. Mais voilà, ça reste une activité parmi tant d'autres. Et j'ai pas envie de passer plus de temps que ça sur YouTube. Alors bien sûr, je passerai plus de temps que ce que j'ai passé ce dernier mois. Ça c'est sûr. En même temps, ce sera pas compliqué. MDR. Mais voilà, ça reste un loisir pour moi. Et il y aura des vidéos régulières. C'est ce que je vais essayer de faire. Mais de là vous dire, il y aura ça tel jour, il y aura ça tel jour, ça je peux pas. Voilà, pendant les vacances scolaires, il y aura plus de vidéos que le reste du temps. Ça paraît logique. À l'avenir, j'espère au moins sortir une vidéo par semaine. Sauf pendant les vacances où il y en aura peut-être 2, 3. On verra bien. Mais voilà, au moins une vidéo par semaine sur l'ensemble de l'année, ça me paraît être pas mal. Donc pareil, sujet varié, sport différent. J'ai envie de varier un petit peu ce qui se passe sur cette chaîne, d'avoir différents publics et de faire découvrir peut-être à certaines personnes des sports que sinon ils ne suivraient peut-être pas. Voilà, c'est ce qui me tient à cœur aussi sur YouTube et c'est ce que je vais essayer de réaliser à partir de maintenant, quoi. Ensuite les lives, occasionnellement. À partir de fin novembre, donc je pense qu'il y aura un live pour fêter notamment le retour de la diffusion en direct. Je sais pas encore ce que je ferai. Mais voilà, ce sera un live occasionnel, principalement le week-end. Et voilà, pendant les vacances scolaires, peut-être la semaine, mais principalement le week-end. Ne vous attendez pas avec moi à avoir des lives la semaine. Pour ce qui est du développement extérieur de la chaîne, je pensais peut-être pour les lives quitter la plateforme YouTube. C'est vrai que YouTube est très énervant par rapport aux droits d'auteur. Et j'ai envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Peut-être sur Twitch, peut-être sur Dailymotion. Voilà, j'ai envie d'aller voir ce qui peut se faire ailleurs. Voir par rapport aux politiques de droits d'auteur si on peut comparer s'il y a des différences. Je vais m'enseigner moi et puis on partira peut-être pour janvier
On partira peut-être sur une autre plateforme, je vous tiendrai évidemment informé. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de rester sur YouTube, qui est en plus très basique pour le streaming. J'ai envie de voilà, sortir des lives de qualité, là encore, et avoir un contenu potable et même très encourageant, quoi. Communication à l'extérieur, pour faire connaître la chaîne, j'ai envie voilà, que ce soit relayé. Je compte sur vous, évidemment, pour en parler à vos proches, à vos amis, faire ce qu'on peut appeler le bouche à oreille, partager les vidéos. Moi, voilà, pour vous, c'est 2 fois rien, encore une fois. Mais pour moi, si je vois que j'ai 15 partages sur une vidéo, ce qui en soi est rien, ça veut dire que j'ai potentiellement 15 vues supplémentaires. Après, si sur les 15, j'en ai 5 qui partagent encore, voilà, comme ça se répète. Et c'est ce qui va faire petit à petit que la chaîne va s'agrandir, que vous aurez du meilleur contenu, que je vais prendre plus de temps, plus d'envie également dans mes vidéos. Ça va venir avec la confiance, c'est progressif. Donc voilà, je compte sur vous vraiment pour faire ça. C'est ce qui me tient à cœur le plus sur YouTube, je crois. C'est le fait que tout le monde découvre quelque chose sur ma chaîne. Et ça, j'ai envie que ce soit vraiment un point très important de ma chaîne, avec voilà, une diversité de sports. Pas forcément comme j'ai pu faire depuis que je suis sur YouTube, depuis mi-août. Mais voilà, avoir une variété sur cette chaîne, et j'espère que je l'aurai à partir de maintenant, quoi. Donc n'hésitez pas surtout à en parler, à partager. Bouche à oreille, ça existe. Pour vous, c'est 2 fois rien, mais pour moi, ça fait beaucoup. J'ai envie également de modifier la bannière de ma chaîne. Alors pas forcément la photo de profil, si on peut appeler ça comme ça, mais le bandeau qui s'affiche quand on clique sur la chaîne, vous savez, le gros bandeau bleu, je vous le mettrai à l'écran où c'est marqué Aurac TV, la télévision sur YouTube. Voilà, j'ai envie de modifier un petit peu ça, garder la trame, mais rajouter des illustrations par rapport à ce que je propose réellement sur ma chaîne, et être plus adapté à ce que je peux vous promettre, à ce que je peux vous garantir, et ce qu'on peut espérer voir arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois sur cette chaîne, parce que j'ai envie que ça se développe, j'ai envie que ça prenne un peu d'ampleur, et c'est pour ça que voilà, j'ai envie que vous en parliez et que ce soit relayé. Voilà, il y aura des modifications donc, qui seront faites là-dessus. Enfin, je terminerai là-dessus. Donc des vidéos sur les sujets les plus variés, moins travaillées mais plus régulières. Et de temps en temps des vidéos comme ça, précises, ciblées sur un thème précis, avec un grand travail de réalisation et de montage de ma part. Ça voilà, c'est purement personnel, mais j'ai envie que ce soit le cas sur cette chaîne. C'est une chaîne qui peut marcher, je vous le dis clairement, pour en avoir discuté. C'est comme ça que ça va se développer. Et j'espère qu'on va s'agrandir petit à petit, qu'on va aller prendre de l'ampleur. Et j'espère que ça va se développer à l'avenir. Voilà, il en est maintenant terminé pour cette vidéo d'annonce des modifications de la chaîne à venir dans les prochaines semaines. Comme je vous ai dit depuis la naissance d'Aurac TV en août, je mène ce projet parce qu'il me tient à cœur et non pour m'enrichir. Même si c'est pour moi une excellente aventure, ça reste purement amateur et j'ai pas envie que ça devienne une société multimillionnaire sur laquelle je dois sortir 3 vidéos par jour, sinon c'est pas bien, quoi. Donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu à cette vidéo pour m'encourager, à vous proposer du bon contenu régulier, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à partager toutes mes vidéos sur les réseaux sociaux et à parler de ma chaîne à votre entourage pour qu'elle prenne de l'ampleur rapidement et que ce soit encore une fois motivant pour moi, pour vous produire ce contenu que vous attendez tous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour de l'actualité sportive sur Aurac TV. Ciao, bye bye.